Tokolobela mboka Allez, bonjour, bon week-end à vous, très chers et aimables téléspectateurs. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous accompagner. Yaruzana Binouana, Nengoebi, samedi, Tozarana Bino, Tobe, Tarabilo, très calmement, Banda lundi et samedi, on a 10h, on a 16h, et puis samedi, Tobanda avant, pour Boebi, que Tozarana partie et belé, et on les loue. Tobandi, première partie, il y a émission Nabiso, Namwa Namboka, Dieu merci Kitumbu, donc on a Dieu merci Kitumbu. Tokolobela likambotali gestion ya ba commune na Kinshasa. Kinshasa est la capitale ya RDC. Donc ce qui ba commune na biso est bien géré, ce qui ba commune na biso est vendu d'une bonne manière, image ya ba commune na biso est bien, c'est en quelque sorte l'image de la ville, l'image de la capitale qui est bien vendue. Donc capitale Kinshasa pour comme kitoko ndeto kanisaka fois banda na ba d'ailleurs na ba avenue yé na ba quartier yé na commune des communes à Saliville Mobimba. Voilà. Ndeli Kambuto Kolobela na mwana mboka, Dieu merci Kitumbu, gestion des communes à Kinshasa. Alors, Bosamboulou ezamwa ebele à Kinshasa. Ngailo na comprendre raté, bato basalara quelque chose. Au lieu et place ba accompagner bango, bandeko mingi bakoma galisusu sujet ya obstacle. C'est-à-dire Congo elonga na comprendre bato balinga raté. Bamona mutu azo travailler. C'est-à-dire que bamona azo travailler, il faut boyi bambungu bolia binonyo se longo là c'est bien, tu travailles bien. Mais ce yo comme ça la réalisation sur terrain, au comme ko respecter pour na ko aider autorité na yo, ça devient un problème au Congo. Voilà, gestion de commune à Kinshasa to lobele yango. Na biti ko sabino to na mona mboka, Dieu merci Kitumbu naye Tokolobela likambotali gestion de commune à Kinshasa, Aza ya parti UDPS, parti au pouvoir. Je salue en passant le secrétaire général Augustin Kabouya, AK47. Bonjour, Dieu merci. Oui, bonjour, les journalistes. Boni. Non, qui nous a dit, nous avons là. On a profité, on a fait ça, il y a le président de la République. Ok. Le président Félix Antoine Tshisekedi. Et puis, on a profité, on a fait ça, on a Franck Congo, qui est la commune à CD, on a vu mon bien. On a vu qu'à parenthèse, on n'est pas là, pourquoi on va tout ça, on a dit que nous, étant que Batuto Tangi, on doit soutenir les valeurs. Okay. Et puis, la bonne sanité, toujours compatir na bandeko bazana est, gouvernement a déjà en place. D'ici là, makambo kozala bien. Et puis, je salue honorable Francis Chibalabala, Likofi Achamou, le député compétent, député Azali Kosa Makambo Malamu, député Azali ko représenter district ya Achamou. Et puis, na bonne sanité ba na Achamou, ba kinwa nyonso bazali kolanda biso. Et na pesu un grand merci na Paul Toussoua, moi na Achamou, azo sala pe honneur ya Achamou, en tout cas, des bonnes choses pour lui. Très bien, allez, alors honorable Francis Chibalabala, je salue honorable, c'est vraiment quelqu'un que j'ai eu à voir une fois ma sanction qui l'a honneur de défendre le Tchangou. Donc on mérite Penda. On a Tchangou ceux qui sont là-bas, tout photo ça l'exploit entre autres. Honorable Francis Chibalabala. Allez, moi Namboka, Dieu merci. Ça c'est un qui moi Mikoli Belé, les Belé, tu y a un lieu de sous-souté. Mais ngalinga mingi to lobela mambo Kinshasa ceux qui na yambio, on moniti na koni to lobela gestion des communes na Kinshasa. Dieu merci. Généralement, tant aux autres la Kinshasa na biso, na lolengo ba commune na biso exagéré. Est-ce que ba bourgmestre, soit ba gestionnaire ya ba commune na biso, bazo aider président de la République to ba kana deuxième mandat na yo? Bon, en tout cas, merci. Naningato aborder sujet surtout à la commune parce qu'on vient des communes. Okay. Parce que la commune est ça la force, il y a ville, province. Okay. C'est-à-dire que commune à Matete, commune à Nsele, à Massina, ensemble de la commune il y a une sali ville de Kinshasa. La commune est mal gérée. Nous avons tant de communes qui sont mal gérées. Okay. Et puis, bateau ba ça moins quelque chose, on est basé combattre. Et on a interpellé aussi le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, Abou Kapena, Lissou, et puis même dans ma ponami où ils allaient koya. Ok. Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de maîtres. Et dans le appel Lissou, dans les conseillers municipaux, ça la choix pour na sentimate. Ça la choix pour na kanyakate. Ville province de Kinshasa, les allaient salité. Sur 100%, M. Ngobila fait quand même un effort. Le lot au monde engin. Bravo à lui. Mais charge et Kiti Siko Nabiso IDPS. Okay. Charge et Kiti Nabiso et pas à Daniel Bumba, le gouverneur de la ville actuelle.
et tokosenga na ye atala ville ezali salité na tamboli na matete kotala te matete ezali salité lokola bourgmestre ezali te manque ya autorité. Manque ya autorité, salité ezali na libulu moko boye ezali quelque part wana pembeni ya église ya Mosimbayo ti lelo libulu wana bourgmestre ele est capable même azwa ta ba déchet ya ba brique abwa kesikana pour faciliter ba imboka. Bino ba bourgmestre bozo ya à l'entête ya ba commune bozo ya ko kamba. C'est-à-dire que les bourgmestres sont les représentants de la présidente de la République. Tant vous allez direct qu'il y a président République. Tant vous allez ko sala malamu te. Imaginez vous allez copier c'est le président de la République. Bino ba bourgmestre vous allez kolanda biso. Tant vous allez ko sala malamu te. Imaginez vous allez copier c'est le gouverneur de la ville. En tout cas ndeko nanga ezali pasi. Ville ya Kinshasa ezali na bosoto ba carnivore ba kirakate ezali bongo. Bourgmestre yemo kwa ko melama ya bwa kika na carnivore wana ezali pasi. Yango to ko senga na bakambi na biso ya UDPS batala vraiment malamu banani bakoyi ko diriger ba commune na compte ya UDPS pour que ba accompagner le gouverneur de la ville Daniel Bumba. Très bien. Est-ce qu'il y a Kinshasa autant tozo ba Kinshasa da salité ba commune monsieur da très mal géré? Est-ce que ba commune yo soit Kinshasa déjà mal géré ou bien selon Dieu merci ezana quand même na ba commune mususu so tali pour le non ndeko ezana commune vraiment zo sala ba effort? Ndeko journaliste nous avons 24 communes sur la province de la ville de Kinshasa. Et pour nangai na meka ko sala tour ya ba commune nyonso wana ndeko nanga ba bourgmestre bazo sala malamba baleki mibalete. Oh, baleki mibalete. Baleki mibalete. J'ai des images ici, baleki mibalete. Kinshasa ezali na bosoto. Lelo ba bourgmestre ba biso symbole. Au lieu de travailler, ba la biso lokola échantillon, ba robima na boulevard ba komboli. Mais orotala na kati ya ba commune na bango, orotala même nzinga ya ba commune na bango, salité ezali ya kosakana te. Omona bourgmestre un samedi aya sali salon. Ba bourgmestre mususu pour te informer. C'est-à-dire que yango na obenga ngo échantillon, boye bo komboli nde balabala et tokota na ba balabala. Ce qui mboule beti orotala te ndeko na ngai. Ba ndeko ba olanda biso na ndako ba koyi ko contredire biso te. Tozali na ba moyen ya kotambola te et surtout na elanga okokende na ba veni mususu ba mai ezali kotelema tilelo ba sur 24 communes pour ngai ezali na deux bourgmestres bazali kosala quelque chose. Il y a commune na commune. Ezali bourgmestre ya Nsele ndeko Franck Mbo, je la produis et je le félicite à tout moment. C'est un bon monsieur azali kosala. Apparemment voilà, monsieur Franck Mbo. Ndeko ngai tala commune ya Nsele. Oh panneau. C'est pas une ezali panneau publicitaire te au moins na ba commune bazo koma na couleur et puis à côté ngama. C'est quelque chose comment je pourrais appeler ça, etikali libela tala commune Yansele, un bourgmestre qui fait la fierté de la présidente de la République, un bourgmestre azali ko honorer mémoire ya papa Etienne Tshisekedi parce que mais c'est Franck Mbo, il est de l'UDPS. Mais c'est Franck Mbo, il est populaire. Si il vient à la commune en les papa, bazo yambaka chaque jour. Parce que azong ici sourire et pas yabana yansele. Mais c'est Franck Mbo a acheté même des motos pour l'enseignement na fonds propre na yemoko. Et Moutou Yabongo, il fallait. Non, le bourgmestre ya commune yansele. Nambongo ya commune mais nambongo na ye a commis en mesure ya kotomba parce qu'il a ces soucis là le loba Dieu merci motazo mbongo ne pocha sumbango babiloko non ndeko nanga quand même c'est l'amour de patrie, c'est l'amour de patrie, c'est ça être congolais. Bato basungaka mboka bo monsole uti na mboka bo bapesi Congo, c'est pour quel intérêt? Bato basungaka ba veuve, bato basungaka ba orphelin, c'est pour quel intérêt? Lui il est de l'UDPS azamwana yansele ayebi ba difficulté oyo commune yansele za nango et voilà pourquoi tant a commis à la tête il y a commune yansele il commence à faire quelque chose pour son commune. Il vient pas de néant, c'est un intellectuel mais c'est Franck Mbo azate ke aye ko nginda na kati ya communauté. Nous avons une vidéo qui est au monde battu à commune bango lelo bazo ça la témoignage pour ndeko Franck Mbo. Donc c'est à dire ndeko Franck Mbo dans commune yansele ezala ki nanu asenité. Oui commune yansele. Bon en fait certainement ceux qui parce que je suis journaliste et je ne dois que dire na mona la vérité neti pano oyo eza o ba commune anité c'est à dire parole penda o mona na poto na web c'est ça moi je y a visité ça je vis que c'était ça parce que tant yoka qui je n'avais pas cru.
Alors, quand je suis allé voir, j'ai compris que non, il y a des motos sali. Certainement, comme il y a les arabes, il y a des motos, il y a une assainissement, il y a une assainissement. Il y a des photos, il y a des motos. Voilà. Il y a un CLT, mon frère. Les motos là, ça coûte à $5,000. Primo qu'on a catch. Ok. La moto, il y a assainissement. Mais c'est Franck Mbo. Azala bandeko na batambola na makolo. Ndeko Franck Mbo. Nengazawana. Azali pe na ba relation. Les quêtes, c'est à combien? Les quêtes, c'est dans les $5,000. 5,000, 4,000. Mais M. Mo a préféré, au lieu à son maquette, et ben, au bout de là, écoute, c'est la carrière vexement. Il y a $30 ou $40. M. Franck Mbo, il s'est permis, il y a reçu ma moto pour l'assainissement. Mais à ce moto, quand même, tu roules dans un commis, non, ils ont un bon comité. Ils ont un bon argent propre. Il y a un autre épisode que M. Franck Mbo a outil d'aller néanter. Donc, c'est-à-dire... C'est quelqu'un de l'IDPS, il se respecte. Biso to yaka poko chama boko na kesi ya leta te. Koyiba kanyaka te. Nenge bandeko ba ko loba tongo bidi poko na betando ike. Nous sommes de l'IDPS. Mais c'est Franck Mbo wana. Azali, d'abord, c'est quelqu'un qui se respecte. Zela. Avant tout, avant, Senga, Lingi Magambozo, le baou fouez à la fondée. Parce que moi, quand je fais tour sur terrain pour vérifier, j'ai rencontré les gens qui ont parlé. Biso TV, tous à la radio T. Nous sommes... les Kambolobi ba moni yango ndeko nanga ina ni lutumba tshela biso video ya OD ya OD toyoka OD alobaki eza solo to ya lokuta les OD ici en quelque sorte ba chef de bureau bato ba jiraka chef de bureau voilà donc c'est lui qui a quand même dit ça dit soki IGF a keko sala contrôle naie na commune ya CD a passer pas naie pas OD. Ok, on va écouter ce que l'OD avait dit comme ça to zonga c'est une courte vidéo ndeko lutumba tshela biso video ya OD. Vous voyez qu'il y a la volonté politique qui est manifestée. Parce que s'il n'aime pas la commune, il n'aime pas le pays, il ne pouvait pas arriver à faire ce qui est arrivé. Moi, je crois que ça c'est la fait. Si vous entrez, donc depuis que le monsieur le bourgmestre est arrivé, s'il va comptabiliser pour que la commune remette, là, je crois que nous serons, moi qui vous parle là, je serai en difficulté pour rembourser l'argent qu'il a dépassé par rapport à ce qu'il est en train de faire. Voilà, vous venez de voir la vidéo de l'OD. OD a lobby clairement qui est Abi Franck Mbo, Azo Sala, Bilo Moussous n'a pas propre frère naïe. C'est ça, ce qu'il faut commune. Et ce qu'on a dans Kam. Un individu, Azo Sala Makambu n'a propre frère naïe, c'est-à-dire Azo Sunga l'État en quelque sorte. Alors, ce qui commune, il faut que c'est les mbongo ya sali, commune dans mbongo a été. C'est-à-dire quoi? Parce que moi je suivi une vidéo à confrère journaliste Moko où a exterminé Franck Mbo, a lobby que non c'est un zumbongo ya nani, ya zo piller mbongo ya commune, zo sala boyer, a lobby même makabda to lobela mo makambu ya nini ya fiche parcellaire wana. La caisse a dit to benga wa caisse ya peuple pour faire quelques histoires et puis 20 autres ikendara nani na Digi, place au bagenda ko imprimer document voilà parce que pour les documents moko ils ont certifié puis des documents sur mutamoni za pour les papier booster non ils ont ce sont des documents au Pénéza 2% donc $2 il y a pamba c'est ce qu'on donne pour sa signature en fait donc quand il signe alors koyoka déjà au dialogue na kota la vidéo bandeko ba oleka na ba itandobi qui est ko crucifier ko boma Franck Mbo mubimba ko lo bagaza en tout cas Dieu merci, on peut dire qu'ils ont en quelque sorte monté mon abbé ya batu bazana contre muto ça la quelque chose ou bien makambo bazolo beza à solo Franck Mbo azo détruire commune Nsele. Bien que ba image tout le monde. Ndeko journaliste, d'abord les papas là aza OD. Papa wana aza OD numéro 1 comme responsable au lobby que les lots qui IGF et Nsele, muto alibosse fallait ba rencontrer ce papa là. Oui, c'est lui, chef du bureau. D'abord c'est du sérieux. Monsieur Franck c'est un chrétien. Monsieur Franck Mbo, c'est un chrétien. Cet amour-là, né à Zosala Moussala Nansele. Ce n'est pas n'importe qui. Balobi que élévation, ça vient de Dieu. Toute autorité, ça vient de Dieu. Et bino batubozo bundisa ko Franck Mbo. Franck Mbo, ils a yendete mutalinga ki azalawana. Franck Mbo, yende a s'imposa qui était pour être bourgmestre. Franck Mbo a été nommé comme bourgmestre de la commune de Nsele. Par l'ordonnance présidentielle. Par l'ordonnance présidentielle. Et puis, ça, une année, il me semble. Une année seulement.
Lelo papa wana zaki na carte de service te. C'est papa là, a une carte de service biométrique. Va demander ça dans l'imprimerie. Pour au salle sa carte biométrique, si tu payes moins, c'est à $50. Lelo bandeko nyonso ba na commune en Selewana ba na carte biométrique. Ou ils ont chef du quartier, chef de tout le monde, ils sont identifiés. Yango bandeko ba ko lela tango ndeko Frank Mbo asali guichet ni, ba mesana kozwa kaniaka na maboko. Kolanda kaniaka tina ba bureau ya ba chef du quartier. Yango likambo ya guichet niko yango ndeko moya journaliste ko loba wale kalbi non mbongo na Frank Mbo zoluka akana ngo nyonso en otage kwa ça na mambo ya ligi. Guichet unique en quelque sorte monte que Frank Mbo pe abeti mo libanda place wana. Tozali na posa miyebi te, tozali na bato ba ko sala mosala, bazwa pe revenu na bango. OK. Lelo ba travailleur nyonso ya commune en Sele. Na koye ko loba, yango na koye sabino ke ndeko Frank Mbo azali parmi les meilleurs bourgmestres na 24 communes ya ville province ya Kinshasa. Parmi les meilleurs, les deux meilleurs. Parmi les deux meilleurs. Ndeko na ngai tambola na 24 communes nyonso. Ezali na fonctionnaire moko tasaka na commune, azali na carte biométrique. Azali te. Commune en Selewana, ezali na toilette te. Même le bureau de bourgmestre fala sala pipi na ye na kati ya kanti et puis ba kwa kela soki pa bosani. Donc bourgmestre sali pipi na so. Na so soki pa bosani elali na kati ya bureau. Ah mais est-ce que tout le monde est là? Aujourd'hui nous avons une toilette modèle wana ezali na kati ya bureau ya bourgmestre. Alors ba toilette eza na kati ya bureau. Mais to komona bandeko mususu ba ko lobake commune ya Nsele ezali na toilette te. Et lelo pour ton information, il y a une toilette publique pour les passagers ba o leka o ba se soulager. Mais il y a une toilette pour na batunion sur l'administration o ezali na construction, une toilette moderne. On ndeko Frank Mbo azali kotonga na propre moyen na ye. Alobité, nga lokwa na zue sika ya kosala besoin na ngai et bongo ba o bazali nzinga nzinga. C'est-à-dire il commence d'abord à faire une toilette pour lui, pour son dans bureau, son bureau. L'administration. Ezali kosala manzela moko, ezali te ki asali na wana. Nengo moni ke bazali kosala entretien pe ko réhabiliter commune. Ezali tina ba bureau nyonso ndeko Frank Mbo azali kosala yango. Yango moni ndeko oda lobite soki lelo ndeko bourgmestre obike to zongsela ekanyaka na ye et les communes azali incapable ya kozongsa mongo parce que musala o ndeko Frank Mbo azali kosala na amour pe na bonne foi. Tokokoka kozongela mbongo te. OK. C'est pas n'importe qui a témoigné ça et puis devant tout le monde na kati sa commune. Voilà cet amour-là. Et bah, tu as bon, il fallait te protéger, bango. Les lots communes en Sele, les na ba moto et assainissement. Oh, ya ta ville et cité. Les lots communes en Sele, bazali équipé, na ba rato, ba Congo, ba paou, biloko ya bisale, le pona ko sala salongo, même au fond. Ndeko Frank Mbo ala la kate. Il fait même les salons, juste, même les dimanches. Tout le Belali Kambotali entretient un commune en Sele. Je fais des investigations, je fais des recherches, je finis par me rendre compte que le dernier entretien, il y a commis en Sele Salamaga en 1990. 1900. Bon, peut-être que non, je ne sais pas à l'époque, est-ce que j'étais encore né, est-ce que j'étais bébé, j'étais au sein de ma mère, mais depuis 1990, là, Mobutu Azagi président. Ouais. Des entretiens à ce qu'a commis dans Sele Salemi. Mais, et là, on a mon niveau compliqué. 1990, mais je n'ai qu'un coup à bureau, il y a beaucoup, mais c'est très propre. Je n'ai qu'un coup à l'homme, je ne sais pas. Et ça, beaucoup, mais sur les cas, basala qui entretien baboyi kotanga bango na bato basala entretien to eza Frank Mbo depuis 1990 on attend waye ko koma bourgmestre na 2023 oyo nda tali bureau etandenge ezalela ki abali ba assainissement ndeko journaliste depuis 1990 commune en Sele nde basalaka entretien Yasuka et aujourd'hui nous sommes en 2024 ça fait 32 ans 32 ans. 32 ans depuis 1990, kino mokolo ya lelo, et sali 32 ans, on ndeko Frank Mbo a eko sala entretien ya commune en Sele. Mais tala commune en Sele, on compare à una commune nini? Tala commune en Sele. Tala ordre zali na commune en Sele. Na oti ko sa mukanda awa na commune ya Masina na Leli. Mukanda ba BBC 4 fois. 4 fois Mukanda ba BBC 4 fois. J'ai payé $60 pour qu'on a document moko. Mais nan c'est au moins copie na ngai na sali bien na tindi mais bazo koma Mukanda na berere.
Mais M. Franck Mbo qui est dans la commune en Sélé, moi ordre, Azali Moutou. Mais quand même, commune, on a échangé son commune échangé dans tout le plan. Sur le plan administratif. Pour aller 2015, il faut aller voir la commune en Sélé, 2015, 16, 17, voire même 2021. Il faut aller voir cette commune à 22. Il y a plus de 9 bourgmestres qui vont passer dans la commune en Sélé. 9 bourgmestres, plus de 9 bourgmestres vont passer dans la commune en Sélé. Et puis, on va poster là comme député professeur Babimate. Babimate, il y a une commune qui a voté. Mais c'est Franck Mbo, il est parmi les maires élus. Il y a district, il y a Tchangou, et puis il y a commune en Sélé. Un coup KO, n'a ko tia, n'a ko bima. Et c'est avantagé, na compte il y a UDPS. Parce qu'à Baxel, UDPS siège moko. Alinga kende ba dans Sélé, ba c'est ba bité yo ko kende te. Yo falo tika na biso a Sélé zali na ba problème ebele. Même des autorités dans Sélé wana ba sala ba boloko. Pour na ko imiter ba signature. Pour na ko sala ebele. Mais lelo oyo balingi ba combattre oyo ezali ba valeur ya ndeko Franck Mbo. Et nous sommes des l'IDPS toza nanzela na bango. Très bien. Parlons maintenant de l'oblique en imitation ni vice en fait le bourgmestre adjoint à commune en CD. Je ne comprends pas. J'ai suivi des vidéos, j'ai suivi des images. Ezo lekilanga ndeko nani Dieu merci. Comme moi, bourgmestre à commune, vice-bourgmestre, on peut la commune bien. C'est M. Christian Matata. Qu'est-ce qui se passe entre Christian Matata et le bourgmestre titulaire? Parce que, ne vous inquiétez, je me suis tombé sur une vidéo d'ailleurs. Ouais. Une dame a été frappée par ordre. Mais je regarde comme ça, ce n'était pas le bourgmestre, mais c'était le bourgmestre adjoint. Monsieur Franck, Christian, je n'ai pas besoin de maîtriser son nom. Monsieur Christian, quelque chose déjà. Ouais. C'est lui qui était là, et puis ils ont indexé, c'est lui. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe entre monsieur Christian, qui est là, que vous voyez en image, bourgmestre adjoint, et monsieur Franck Mbo? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Franck Mbo Nzolamensou, il est le bourgmestre titulaire. Ok. Monsieur Christian Matata, il est le bourgmestre adjoint. Mais monsieur Christian Matata, il fait des bourgmestres titulaires. C'est-à-dire, Azo Luka, Azo place, il y a bourgmestre titulaire. Mais c'est Christian Matata, Babé Ngakaye, bourgmestre titulaire. Même un musicien, Christian Matata, bourgmestre de la commune de Lansele. Okay, exhibition de pouvoir. Bourgmestre adjoint. Exhibition de pouvoir. Le messieurs là, Christian Matata, à ça la parquet dans Séléwa, dans la commune dans Séléwa, un parquet là-bas. Zela. Moutoua essayant qui n'a commune en Sélé bakanga batu illégalement basala. Ça dit moutoua tcha parquet ou on bakanga batu c'est les bourgmestres adjoints. Je dis ceux qui commune y en Sélé basana parquet wana ex parquet wana ezali po bakanga batu illégalement. So ça abe ne on se retrouver wana. Mais c'est Christian Matata a imité les signatures de bourgmestre Franck Mbo Nzolamensou. Ah non, ça c'est trop dur. Comment est-ce qu'un vice-pays... Il a été arrêté dans le parquet wana. Va vérifier, il y a un dossier là-bas. Toi, tu ne savais pas que M. Christian Matata, il est parmi Batu Oyo, Bayoki Singobila, Sony. Mais c'est Christian Matata. Alaksa Bama Biso, Alaksa Banana Biso, Alaksa Bandeko Nabiso, Moutakala Nae. Toi, tu ne sais pas? Oh, mais Dieu merci. Non, mais c'est une autorité de l'État. Comme on sait déjà sur les réseaux, automatiquement, il doit être suspendu. Alors, c'est retrouvé les gouverneurs de la ville, les gouverneurs de la ville, M. Gentini Ngobila, a suspendu M. là, Christian Matata. Il y a mon senga na yebité, tozali na l'État nini. Mouto la kisi biso bolumbu na ye, un bourgmestre adjoint. Et puis, aya na document na ye, sans ministère intérieur et ya réhabiliter na ba droit na ye. C'est là. Aya na document na ye kaka bongo. Dieu merci. Si je te comprends. Ouais. Monsieur Christian Matata, après avoir ma vidéo na ko circulé na toile, il a été suspendu. Il a été suspendu. Après suspension na ye. Ouais. Mais aujourd'hui, on les retrouve encore comme bourgmestre adjoint. C'est comme nous à se retrouver les sous bourgmestre adjoint d'Eli parce qu'il y a un occupé qu'il semblerait à un candidat bourgmestre de la commune Wanansele. Déjà côté là, ma vidéo nae oh il y a intimité nae une autorité a exposé déjà vidéo sur les réseaux et l'autre les réseaux barrières en Wana.
Des deux, je vous ai dit ici qu'il y a une autre vidéo que je vis, une dame qui a été frappée pour aller revendiquer ma bélo, il y a Yemoko. Au Balabi, que Bourgoumès a commis dans la ligne à Botoula. C'est-à-dire, Franck Mbote, mais Bourgoumès a dû voilà parce qu'il était là. Na ba soldat a Tindaki, ba soldat, il y a Yewana, Bazaki, na ba policier, ba bête maman, et puis maman n'a quoi qui a l'agonie. Gloire à Dieu, pour faire quitter, mais ceux qui étaient, maman n'a le nom de père. D'ailleurs, c'est les mêmes vice-bourgoumès. Et puis, quand qu'on dit que soit Abimara Yanké partout. Voilà bah, information après les investigations que je fais. Et aujourd'hui, il est candidat bourgmestre et a commis un scellé. Moi, la question que je me pose, comment est-ce que quelqu'un qui a été suspendu, Balongola, qui va payer sa suspension par le ministère intérieur, M. Gentilini Bilambaka, le gouverneur de la ville, bien sûr, mais à se retrouver les sous-vice bourgmestre ou bourgmestre adjoint sans notification fiable. Et ça, mais quand on peut expliquer, Dieu merci. Ndeko zelana tanga document naza document awa ezala qui a les 2 août 2023 oyo ba saisissa qui ndeko Christian Matata, mais c'est Christian Matata a récupéré les documents quelle date il a récupéré ça le 5 si je me trompe pas. Est-ce que auto monde document ni wana eza document oyo ayaki na ko ba rétablir na ba droit na ye. Oh, mais ils ont signé, ils ont caché, ils ont caché, le gouverneur a caché sec, je sais très bien. Et puis, M. Christian Matata, transmis copie d'information. Ok. À son excellence, messieurs, le vice et le, bon, transmis copie à messieurs, l'excellence, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. Messieurs les secrétaires exécutifs dit gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa. Messieurs les ministres provinciaux de la police nationale congolaise, Kinshasa aussi. Messieurs les directeurs provinciaux de l'agence nationale de la renseignement. Ministre, le chef de division urbaine de la sécurité. Comment on peut ça la belé. Document oh ce qui totali ba tout nyonso ba se référer na bango. Non, n'attend partout ba suspendre qui concernant votre suspension à monsieur Christian Mankou Matata, bourgmestre adjoint de la commune de Nsélé à Kinshasa Nsélé. Monsieur le bourgmestre adjoint, à la suite de la diffusion d'une vidéo portant atteinte aux bonnes mœurs dans laquelle vous êtes identifié, je le regrette de vous annoncer votre suspension. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécuritaire et Justice qui me lie en ses copies est chargé de procéder à l'ouverture de l'action disciplinaire à votre charge. Veuillez agréer, monsieur le bourgmestre adjoint, l'expression de mes sincères sentiments patriotiques. Gentilini Bilambaka, il y a signature et puis il y a cachet sec. Alors, on va revoir l'autre document parce que quand on parle d'un document aussi, excusez-moi, je suis en train de chercher les documents. Voilà, il est là. Voilà. Concernant à monsieur le bourgmestre adjoint de la commune de Lancélé, Kinshasa Nsélé, monsieur le bourgmestre adjoint, j'acquise réception de votre lettre sans fait à Kinshasa, Gentilini Ngobila, Mbaka, mais sans, voilà, lettre aux hommes, mais sans cachet. Une lettre exemplaire qui n'a pas de cachet. Une lettre sans cachet. Lettre Angwana. C'est anormal. Une lettre sans cachet. Alors, Dieu merci, Kitumbu. Déjà, côté là, Dieu merci. Oui, allez-y. Na niveau où tu es le gouverneur Gentilini Ngobila. Le gouverneur qui a fait quelque chose, et je l'applaudis, le gouverneur. Au moment même Bakiza qui est l'autre aux Banger et Banger on a bénéficié d'ango Daniel Bumba qui est de l'UDPS parce que azana makanisi ya kosala quelque chose na niveau ya gouverneur de la ville Gentilini Ngobila quelqu'un a été suspendu pour la vidéo et nous avons ces vidéos là ba on a posté ça bazwa vidéo ana ba contacter biso on doit l'envoyer les vidéos et nous avons autant de vidéos de messieurs Christian Matata
Ndeko Christian Matata lekela biso na vidéo ya mutakala na ba réseaux sociaux et même na famille politique na ye baza na vidéo wana et mutu ya bongo ex na ndenge na yebeli le gouverneur de la ville Gentini Ngobila ex akoye ko rétablir ndeko wana na ba droit na ye mutu soki tomoni et tozali ko zwa image ya vidéo oyo alakisa biso c'est pas sérieux. Ndeko Christian Matata il est de famille PPRD. Dans la famille PPRD. Ndeko Christian Matata, il est de Mukumbusu, il est de Chalako, mais c'est Christian Matata. Bazaki ba tigan qui a PPRD. Mais c'est Christian Matata, zali vice bourgmestre na kota ya PPRD. Ex aujourd'hui PPRD, azana kati ya union sacrée, mais c'est Christian Matata, il commence à commis ko dégager danger na commune Yansele. Aujourd'hui, mais c'est Christian Matata. Mais normalement, quand on a vu M. Christian Matata, étant autorité, représentant président de la République dans une commune, il a accepté la candidature na été na l'élection il y a bourgmestre parce que déjà il a des casiers judiciaires très abîmés, c'est-à-dire il a casiers moko, il a sale, il a propreté, vidéo sur la toile, il y a intimité, imitation des signatures, et puis qu'on quitte na ba quartier, qu'on accaparaître na ba mikana, qu'on soit bambongo par force, c'est ça, mais c'est Christian qui le fait. Vu au amena na PPRD, il y a moins en tête, il y a commune où ils ont fait sa image, il y a président de la République. Et des journalistes, il y a un interpellé Seni. Tu as un mboka où ils ont mobeko. Constant Moutamba, il est ministre de la justice. Okay. C'est un bon dossier où il fallait bandanango. Il faut encore interpeller ces messieurs-là. Christian Matata, qui est le bourgmestre adjoint de la commune d'Ensele. Mais c'est on a Christian Matata, nous sommes des Bantous. Mais c'est on a l'accès à vidéo. Nous avons des photos ici à M. Christian Matata. Okay. Malgré tout ça, moyen, vidéo exacté. Nous avons des photos. Et tout ça, la vidéo, il y a M. Christian Matata. Ba maman maraîchère, mais c'est Christian Matata, il vient de les menacer. Avant d'y arriver, on va prendre d'abord cette vidéo là. Vidéo, moi, il y a vice-gouverneur, place à qui au moment où qui n'a le vice-bourgmestre. Vice-bourgmestre, pardon, comme ça, toi aussi, c'est la vidéo, c'est par là qu'on va finir. Tu l'as vu cette vidéo, il y a place au moment où on va bêta qui boyer et puis on va y revenir pour chuter. Allez-y. Sala bilanga po balesa biso bilenge bilanga nde lesaka biso ba imboka soko moni mama na okolelo ko ka passe les mamas là se retrouvent aujourd'hui à l'hôpital vice bourgmestre adjoint pardon a pesi mot d'ordre nde ba beta inde ba komisa ki wana oyoki na vidéo bazo benga mais c'est Christian Matata bourgmestre titulaire parce que yende na balabala ki na koloba ki ngani nazali bourgmestre titulaire. Okine bazobele la il est sur place. Yenda beti na fou de pied. Parce que ba maman wana bazali ba maman maraîchère ba msusu ba kimi mais c'est Christian Matata akotambola na ba soda akotambola na ba policier akosala tapage na commune Yansele. Il s'accaparait de tout. Yango tokutuna. Tozali na république nini? Tozali na mboka nini? Yango toko interpeller président Kadima. Candidature ya M. Christian Matata et Sengele à la retirer des journalistes. Par rapport à ba bignon so on de Christian Matata zali ko la biso, ba vidéo ya mutakala ko bete la biso ba maman maraîchère. Il mérite pas yango na ko interpeller encore ba conseiller municipal wana. Bazala na conscience. Boko tchana ni en tête. Ya commune na bino. Voilà. Merci, Dieu merci. On va finir avec toi. Mais Ndekonani, pardon, une minute. Tu l'as biso kaka extrait ya vidéo ya vice-bourgmestre ya commune Nsele. Ou bah tout n'a qui question mon s'il FARDC. To yo kaka to ça la commentaire de Ndeto aussi c'est la wana. Juste quelques minutes. Les FARDC
Maman Faïda comme experte. On vous a honoré, votre entité. Quelles sont vos impressions après cette descente? Merci beaucoup. Nos impressions après cette descente, on est très ravis de voir la maman pour lancer appel, comme le chef de l'État avait dit, recrutement est permanent. Même moi aussi, je suis parmi les recrues. Je peux combattre pour protéger ma patrie. Donc voilà, la maman elle a tout dit. Donc il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Moi j'attends les jours. Moi-même je vais accompagner les enfants de l'Ancélé jusqu'au camp Kokolo pour leur recrutement. Voilà, c'est lui qui veut devenir le maître titulaire de la commune de l'Ancélé. Je mettais contre tout commentaire, mais je voulais vous montrer, c'est lui qui veut devenir représentant du président de la République dans une commune. Les bourgmestres adjoints de la commune de l'Ancélé, vous avez écouté les vidéos circulées, vous avez vu. Déjà, la CI, vous n'avez pas à vous poser des questions. Quelqu'un qui a son casier judiciaire mal propre, cette personne-là ne mérite pas. Alors il se pointe, la personne, pardon, je disais, quelqu'un qui a un casier, le bourgmestre de la commune de l'Ancélé, je mettais contre tout commentaire, après avoir suivi cette vidéo, quelqu'un qui a un casier, je dirais, mal propre, vidéo circulée sur la toile, où on voit la nullité de l'autorité, merci, je chute déjà, pour entrer à la deuxième partie de cette émission, on voit l'autorité de la ville, de la commune toute nue, je ne sais pas en fait, c'est compliqué. Saisissez-vous de ces dossiers. Alors, s'il faut, laissons pour ça les assentiments. Quand c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Moi-même, j'ai été sur terrain. Je vis comment est-ce que le bourgmestre de la commune de l'Ancélé fournit des efforts pour que cette commune-là soit embellie. Je vous ai dit, c'est la dernière fois que la commune a subi un entretien, c'était en 1992. C'est 32 ans. Franck Mbo, qui est le seul, après une année à la tête de cette commune, d'avoir fourni des efforts pour que cette commune-là ait la beauté qu'elle a aujourd'hui. Mais on veut les combattre tout simplement parce qu'on est de mauvaise foi, on veut le combattre. Non, le Congo, on doit aller avec ces histoires de combattre les gens jusqu'où. Nani, Dieu merci, Toro Minasuka. Dernier mot, fini. Merci d'être journaliste. Moi, étant que communicateur de l'UDPS, Nazo lancé appel au EPA secrétaire permanent qui est le Augustin Kabouya, l'honorable, Okay, et puis le sénateur. Nazo Sengana Augustin Kabouya, moi na bouté, AK47, Abouaka Misu, pour na mapona miaba, beaucoup mestre. Ba ndeko ya PPRD, Misu na bango ezali na commune Ancélé. Ba lingi bazongisa ndeko Christian Matata pour na intérêt na bango. Mboka oyo ezali susu ya PPRD te, mboka ezali ya ba Kongomani. Okay. Et c'est l'UDPS aza na pouvoir na kosenga na UDPS efongola misu pour na maponami oyo. Et de deux na lina baksaboyo. To sengi na président Kadima a retiré candidature ya ndeko Christian Matata. Il ne mérite pas d'être candidat bourgmestre. Wana zali ko finga ko chier na mémoire ya président de la République. Très bien. Et deuxième des choses, Nazali Koloba, Neko Christian Matata, nous avons autant de vidéos, nous de l'IDPS, Toko Senganayo, Kanyako Zali Ko Panza, Pona Batuba Lobela, parce que Yomoko Zali incompétent. Yomoko Zali incompétent. Biso IDPS, Toko Kuta Ananzela, na Ondeko Christian, c'est retiré na Makambo Zali Ko Sala, Mafio Zali Ko Sala. Obongite Ko Zala bourgmestre commune Ancélé. Merci beaucoup. Merci Dieu, merci. Je crois que prochainement, on va aussi en parler encore. Ouais. Restez connectés, la deuxième partie de cette émission, dans quelques poussières de minutes. Voilà, alors merci beaucoup, c'est la deuxième partie de cette émission. Un grand merci à vous qui nous suivez de partout. Mais cette fois-là, j'aimerais parler un tout petit peu de la situation sécuritaire de la province de l'Ituri. Une province qui est sous état de siège, mais malheureusement, jusque-là, cette province est en train de souffrir en matière de sécurité. Je ne dis pas que le gouverneur militaire Luboya n'a rien fait. Non, il a fait quand même quelque chose, mais qui n'est pas suffisante en fait. Ses efforts, oui, mais au moins à Bunia, qui est le chef-lieu de la province de l'Ituri, oui, peut-être ça peut marcher, mais dans des chefferies, dans des groupements, dans des territoires, en tout cas là-bas, c'est catastrophique. Je vous parle de l'Ituri, c'est parce qu'en Ituri, il y a des choses et des choses et des choses qui se passent là-bas.
que j'aimerais au moins vous informer et surtout alerter le gouvernement, Madame Judith Souminois, qui vient d'être installée, investie par le parlementaire, qu'à Ituri, il y a des problèmes trop sérieux que vous devez, d'ailleurs c'est partout en République démocratique du Congo, il y a des problèmes, mais les problèmes de l'Ituri, ce sont des problèmes liés à la sécurité que vous devez mettre le point sur les i. Aujourd'hui, nous sommes samedi 15 juin 2024, alors hier, vendredi à 21h, à Mazé qui est au groupement de Wucha, Wucha c'est à Bahema Nord, la Codeco, au centre Mazé, bien sûr, je parle de Mazé, groupement Wucha c'est à Bahema Nord, chefferie de Bahema Nord. Alors, la Codeco, je parle d'hier, vendredi à 21h, a détolé une école qui se trouve au centre Mazé. C'est-à-dire enlever tout. Vous voyez, comme vous pouvez le voir en image, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est les œuvres de la Codeco qui continue de faire ce qu'elle veut, cette Codeco ici. Elle fait des lois comme elle peut. C'est-à-dire qu'elle doit se sentir en mesure de faire tout, elle le fait. Donc la Codeco a détolé. Ce que vous voyez là, ce sont des écoles. Ce sont des écoles que la Codeco a détolées. Elle a détolé ça quand? Hier vendredi à 21h, en chefferie de Bahema Nord, groupement de Wucha, et puis à la localité au village Mazé. Centre Mazé, c'est là que la Codeco a fait ce genre de choses. Cette Codeco n'a jamais respecté une seule fois le protocole d'accord. Tout ce qui est accord signé par la Codeco n'a jamais été respecté. La Codeco a signé plus de 7 accords de cessation des hostilités. Est-ce qu'elle a déposé? Non. Il est toujours temps. Nous savons que le gouvernement central, c'est un papa dans un foyer, dans une famille, où il doit d'abord chercher à faire toutes les stratégies, mettre des points sur les i. Mais quand ça ne marche pas, l'enfant n'écoute pas. Qu'est-ce qu'on fait? On doit accepter de voir tous les autres enfants être malmenés, tués, faire ceci parce qu'on est papa, on doit garder silence. Non, même à l'école, on chasse les enfants, on chasse les élèves qui sont irréguliers ou qui sont mal polis, qui sont mal polis. Même à l'école, quand même, on parvient à exclure les enfants, voire même à les railler, à les supprimer de la liste. Ils sont renvoyés de l'école. Mais comment est-ce que chez nous, on ne peut pas frapper ce genre de personnes qui coûtent la vie des gens, qui font de n'importe quoi? En tout cas, on va y arriver. Cette Codeco, je mets quiconque à défi, parce que je fais des vérifications avant de dire quoi que ce soit. Et certainement, le gouvernement central, vous êtes informé, mieux informé que moi, et les vidéos que nous faisons, vous le voyez. Monsieur Jean-Pierre Bemba, qui fut le ministre de la Défense et des anciens combattants, lui aussi avait vécu cette situation. Je vous dis, je ne suis pas contre mes frères Lendou, je ne suis pas contre mes mamans Lendou, je ne suis pas contre mes sœurs Lendou. Ils sont des Congolais comme nous. Ils sont des Congolais comme moi, je les aime bien. Mais je suis contre tous ceux qui touchent aux armes pour coûter la vie à d'autres Congolais. La Codeco, nous savons bien, la majorité sont de la communauté Lendou. Alors, je demande ici à mes frères qui sont Codeco aujourd'hui. Est-ce qu'en Ituri, il y a un camp de déplacés qu'on dit que ces camps-là, c'est pour des Lendou? Ça, c'est la question que je me pose. Donc, les Lendou n'ont aucun camp de déplacés. Je ne veux pas qu'il y ait des camps de déplacés. Ça n'a jamais été mon vouloir. Mais je mets aussi de la même manière que mes frères Lendou, mes mamans Lendou vivent tranquilles là où ils sont, que ça soit aussi de même avec les 5 autres communautés victimes. C'est-à-dire que partout, que chacun, tous nous sommes des Congolais, mais chacun de nous a choisi un côté où il vit. Et nous avons des localités, nous avons des dialectes, nous avons des communautés et des communautés. Vous êtes des Lendou, vous n'avez jamais demandé d'être Lendou. Ils sont des Ema, ils n'ont jamais demandé d'être des Ema. Ils sont des Ndenkebu, ils ne l'ont jamais demandé. Des Alou, ils ne l'ont jamais demandé. Nous devons nous respecter et vivre ainsi. Là où nous sommes, Dieu nous a donné cette terre. C'est ça le grand problème. Gouvernement central, vous devez vous impliquer à cette situation. Regardez ces écoles détolées. Maintenant, certainement, les enfants ne vont plus étudier. J'ose croire que ceux qui habitaient Mazé ont maintenant une peur. Gloire soit rendue à Dieu.
parce que nos vaillants héros de FARDC s'étaient pointés pour chasser cette milice de la Codeco. Heureusement qu'il y a de ces FARDC-là qui sont de vrais voyants, qui ont l'amour de la patrie. En tout cas, coup de chapeau à vous, le FARDC, nos soldats. Moi, j'ai toujours crié que la délivrance du Congo en matière sécuritaire, c'est vous qui nous donnerez, c'est vous qui allez nous donner cette paix que nous voulons. Nous savons qu'avec nos FARDC, c'est possible et ça se fera ainsi. Vraiment, félicitations à vous. Alors, cette histoire a débuté depuis 2017. Le massacre repris en Ituri, surtout causé par ces miliciens de la Codeco, c'est depuis 2017. J'ai eu à vous parler de cette situation. Ça fait beaucoup du temps où je vous en ai parlé. Je parlais presque autant de mois. Je vous en parle. Et puis il y a plusieurs communautés qui sont victimes. Mais le plus victime, je vous parle des 5 communautés que je cite d'ailleurs à tout moment. Je parle des Ema qui sont les plus victimes, le Ndonkebu, la Loure, Mambisa et les Niali. Ce sont les 5 communautés les plus victimes. Hormis les 5 communautés, il y a d'autres communautés qui sont aussi victimes de ces massacres causés par le rebelle de la Codeco. Alors, cette fois-là, on parle de la chefferie de Bahema Bagourou. La chefferie de Bahema Bagourou ici a un grand problème ces derniers temps où la Codeco est en train de vider. C'est-à-dire la Codeco a vidé presque la grande partie de la chefferie de Bahema Bagourou. Dans cette chefferie de Bahema Bagourou, on trouve des groupements, il y a des villages, il y a des localités, il y a des fermes, il y a des. Alors, qu'est-ce que la milice Codeco a fait dans ce coin du pays? La Codeco a d'abord chassé la majorité, c'est-à-dire 5 groupements de la chefferie de Bahema Bagourou est presque vidé par la milice de la Codeco. Je parle des 5. Comme vous pouvez le voir en image, je vous ai parlé de Tolo ici. Ce que vous voyez là en image, en fait, ce n'est pas une forêt. Ce sont des localités du groupement. En fait, ce sont des localités de la chefferie de Bahema Bagourou où la Codeco a eu à tuer, chasser les habitants de cette chefferie où leur lieu d'habitation devient de forêt, de savane, comme vous pouvez le voir. Comme vous le remarquez là, c'est là où que les gens habitaient. Mais ils sont fuis. Ils ont fui pourquoi? C'est parce que la Codeco a mis des lois en chassant ces gens. Je vous ai parlé d'un commerçant d'ailleurs. Je vous ai parlé d'un commerçant. Ce commerçant-là qui était un bon, ça la Babylone, des Nord, tout consort. Ça, j'en ai parlé d'ailleurs, je ne vais pas revenir. Bahema Bagourou souffre sérieusement. Les écoles, les maisons, les hôpitaux, les églises, le ferme, le village, détruites, en désordre. Le gouvernement central, il est temps d'agir. Le camp de déplacés, aujourd'hui en Ituri, c'est inondé. Plusieurs camps de déplacés très inondés. Je vais vous faire voir en image quelques camps de déplacés, quelques sites de déplacés. Vous aurez des larmes aux yeux. Essayez d'imaginer les conditions dans lesquelles, parce que je parle de conditions, plusieurs conditions au pluriel, que ces gens-là vivent. Essayez d'imaginer. Cette population aujourd'hui a une vie misérable. Ils sont des Congolais, mais injustement chassés de leurs lieux d'habitation par la milice Codeco. Aujourd'hui, nous avons plusieurs camps de déplacés que je vais citer quelques-uns. Je cite quelques-uns. Il y en a plus de 100 camps de déplacés en Ituri. Plus de 100, voire même 130. Je dis plus. Au-delà même. Mais je vais citer quelques camps seulement. Et il y aura d'autres camps que je vais même illustrer les images que j'aimerais que vous voyiez. En Ituri, dans la chefferie de Bahema Bagourou, voici les noms de quelques camps de déplacés. Là, je cite déjà le camp de Linji,
En fait, les camps de Linji 1, Linji 2, Linji 3 sont les camps de déplacés. Nous avons le Kwango, nous avons le Kungwe, nous avons le Godo 1, Godo 2, nous avons Iga Barrière, nous avons Iga Barrière cité Tungane, voilà, Iga Barrière cité Tungane, nous avons CK20, Iga Barrière toujours, nous avons Sito Institut Iga Barrière, nous avons Lingo, nous avons Limani, nous avons Landa, nous avons Venyo, nous avons Banga, nous avons Gina. Dans le Gina ici, il y a 4 sites de déplacés, 4 à Gina ici. Faute du temps, je ne saurais citer tout. Nous avons Kachu, nous avons Bakwire, c'est pas fini. Nous avons, comme je dis, Bakwire, nous avons site Landa, nous avons site Barongo, nous avons site Cheolowi, nous avons site Luvangwire, nous avons site Bembei, site Kingozi, nous avons site Tumbi, nous avons site Mutumbi, nous avons site ISP, il y en a plusieurs. Plusieurs camps de déplacés, plusieurs sites de déplacés en Ituri. Ceux qui ont causé ces déplacés ici, ce ne sont que Codeco. Le gouvernement central, monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba, un homme très intelligent, un homme qui sait ce qu'il fait. Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, monsieur le ministre de l'Intérieur, tous vous êtes du nouveau, merci beaucoup, je contrôle, merci. Tous vous êtes du nouveau gouvernement de Madame Judith Soumino. Vous venez d'être investi il n'y a pas longtemps. Et le président de la République vous a reçu, je crois que c'est hier vendredi, au Conseil des ministres c'était la première rencontre que vous avez eu à faire avec le président de la République. S'il vous plaît, ne regardez pas ça comme ça. Agissez, il est temps. Je vous dis qu'il est temps d'agir. Il y a plus de 100 sites de déplacés, je vous ai dit ici. Et dans chaque site ou dans chaque camp de déplacés, on peut compter plus de 5000 personnes. Imaginez là où on héberge plus de 5000 personnes, les conditions de vie. Imaginez plus de 5000 personnes. Alors, si on veut parler de Baye Mabagourou, chefferie de Baye Mabagourou ici, en fait, qui est l'une des chefferies parmi les 8 que compte le EMA, parce que le EMA ont 8 chefferies. Ça, je vais vous donner les détails. Le EMA ont 8 chefferies. Alors, Baye Mabagourou a un grand problème. La Codeco a détruit plus ou moins 5 groupements que je vous ai dit ici. Ce que vous voyez en image là, ce ne sont pas des forêts. Ce sont des localités qui sont dans des groupements de Baye Mabagourou que la Codeco a détruit. En dehors de ça, dans des chefferies, on trouve des groupements. Et dans des groupements, on trouve des villages ou des localités. Dans chaque groupement, on a plus de 30 villages. Plus de 30 localités. Mais aujourd'hui, si on prend un groupement qui a plus de 30 localités ou villages, on prend x 5. Ça va nous faire combien? Et dans chaque village, on a plus de 250 personnes. Plus de 250 personnes. Maintenant, dans les cas de déplacés, vous allez trouver dans les sites de déplacés plus de 5000 personnes. Le gouvernement, s'il vous plaît, il est temps pour vous d'agir. Il est temps pour vous d'agir. Parce qu'on ne peut plus continuer ainsi. Trop, c'est trop. Est-ce que la Codeco, vraiment, seule, peut prendre une grande partie de la province en otage? La Codeco seule, même mal à l'aise, 5 communautés qui peut avoir plus de 30 000 personnes. Une seule communauté. D'ailleurs, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas les Lendou. C'est un groupe de gens qui sont de la communauté Lendou, mais qui mettent mal à l'aise 5 autres communautés. C'est anormal. Agissez. Je vais vous faire voir en image quelques sites de déplacés, bien qu'il existe, j'en ai cité ici, mais ce qu'on a eu en image, quelques sites que je vais vous faire voir. Premier site, comme vous voyez là-bas, c'est le site de déplacés CK20. CK20 ici, c'est à Iga Barrière. La vie
n'existe presque pas. Je voulais suivre parce qu'il y a quand même un commentaire. Quelqu'un qui a eu les images a fait quelques commentaires. Suivez, comme ça on se retrouve. Merci bien. Ici, nous sommes au cas de déplacé de CK20 à Egapare. Vous voyez qu'ici, la vie n'existe presque pas. La vie est très difficile. La population souffre. Que nous sommes venus VP à retard. Il y en a qui sont partis à l'air châtier. Alors, c'est pas facile. Nous demandons seulement à la population, le retour de la population dans leur village respectifs. Ça, c'est le camp de CK20. À 20, il y a la population vivent dans des états critiques. Et il y en a qui sont sous cet arbre. Tout est occupé par la population. C'est pas facile. C'est pas facile. La vie est vraiment ici horrible. Les enfants sont dans les histoires des choses. Un peu aussi compliqué. Ils ne mangent presque pas. Tout devient compliqué. Si vraiment il n'y a pas une image de vie. Merci bien. Comme vous venez de les voir, vous venez de les suivre en écoutant la vidéo. C'est-à-dire, la vie, elle est misérable ici. La vie misérable. Les gens ne vivent presque pas. C'est pas moi qui ai dit ça. Vous avez écouté dans la vidéo. Les gens ne vivent presque pas. Regardez les conditions de vie. Ils ne vivent presque pas. Regardez ces enfants. Regardez les conditions où ces enfants sont. Regardez comment est-ce que ces enfants la vivent. Les adultes, on en parle. Le gouvernement souminois, s'il vous plaît, intervenez. Maman Judith, vous avez le cœur d'une dame. Vous savez bien la situation sécuritaire de l'Ituri. Intervenez. Intervenez. Deuxième site. Alors là, on parle des déplacés de Tungane. Dans l'école Tungane, à Iga Barrière. C'est une photo, la photo comme vous la voyez là. C'est là que les gens habitent. Imaginez maintenant s'il pleuvait. S'il pleuvait seulement. Et ils mangent quoi ces gens? Ils habitent comment? C'est compliqué. Troisième site. Le site Kwangwa. Dans ce site, les gens vivent dans des conditions très compliquées à Kwangwa ici. C'est-à-dire la vie misérable, à manger, à boire, à se vêtir. C'est compliqué. Vraiment compliqué comme vous le voyez en image. Qui peut accepter de voir sa famille vivre dans de telles conditions, ici même ici au Congo? Qui peut l'accepter? Mais ces gens ont laissé leur localité, ont laissé leur village, ont laissé leur groupement, ont laissé leur chefferie. Mais ils se sont retrouvés dans des camps de déplacés. Qui peut accepter de vivre dans de telles conditions? Qui, je me demande? Je me pose cette question-là. Qui peut l'accepter? Nous avons les sites de déplacés. C'est-à-dire, il y en a trop. Il y en a trop. J'en ai cité. Alors, les 5 communautés victimes sont vraiment chassées de leurs milliers de vies et aujourd'hui ont une vie misérable. Les Bambissa, plusieurs parties de Bambissa détruites par la milice de la Codeco. Et ils ont fui. Là, je vous ai montré le site de déplacés, le camp de déplacés de Bahema Bagou. Et si on doit prendre Bahema Nord, Bahema Badjere, je vous parle de Bambissa ici, on parle à Lour. À Lour ici, mêmement, la Codeco a saccagé, a détruit, a fait fuir les gens dans leurs milliers de vies. Si je vous parle de Niali, Niali, d'ailleurs je vous avais montré ici, à Lissassi, si on parle de Niali, les gens ont fui les écoles détruites, les maisons détruites, le village détruit, les localités détruites, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors les EMA ici, la communauté la plus touchée, EMA. Les EMA ont 8 chefferies, 51 groupements. Dans les 51 groupements, on trouve 909 localités, c'est-à-dire 909 villages. Alors imaginez 909 villages. Aujourd'hui là, les gens sont dans des camps de déplacés, ils sont plus victimes. La Codeco peut-elle avoir un cœur des hommes au moins, des hommes normaux, pour éviter quand même ce genre de choses? La Codeco ici, peut-elle opérer seule? Tous ceux qui soutiennent les milices, sachez qu'un jour, la justice de Dieu y en a.
Un jour, Dieu doit agir. Et vous allez pleurer, vous allez dire merci Dieu parce que vous êtes un Dieu juste, vous rendez la justice à ceux que nous avons détruits. Un jour, cette population victime doit se retrouver dans des groupements et des villages qu'elle a fui. Elle doit rentrer, cette communauté victime. Elle doit rentrer dans ces milliers d'habitations d'habitude. Les 5 communautés victimes doivent revenir. Je chute par ici. Le gouvernement central. Madame Judith Souminois, vous êtes une maman. Vous avez le cœur d'une maman. Vous connaissez le douleur. Quand je parle des douleurs, c'est-à-dire au pluriel, plusieurs douleurs d'enfantement. Vos enfants, les 5 communautés victimes, ils ont eu des promesses et des promesses et des promesses. Ces gens ont eu plusieurs promesses, mais non réalisées. Ils sont toujours victimes, ils sont toujours massacrés, ils sont toujours tués injustement par la Codeco. Agissez s'il vous plaît, tapez dur. Le nouveau ministre de la Défense et des anciens combattants, Monsieur Guy, et le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, rendez justice là-bas. Ces communautés-là pleurent. Regardez les coups. Je vous ai montré ici en image. Regardez comment est-ce que les gens vivent. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vous ai dit ici, moi je n'ai jamais été un Ituri. Je ne suis pas un Iturien. Je ne suis ni Mouyema, ni Mouniali, ni quoi. Mais j'ai mal de voir que d'autres Congolais comme moi vivent dans de mauvaises conditions, sont injustement tués par un groupe d'individus. Ça fait mal. On finit cette émission par ici. Le gouvernement fait quelque chose. Faites quelque chose. En tout cas, c'est catastrophique. On ne peut pas les digérer ainsi.